Bonjour! Aujourd'hui, on va faire une vidéo avec une petite fille qui est à travailler le son K, comme pour le livre du canard. Alors, on va voir si elle est capable de faire le son toute seule, premièrement. Si elle est en mesure de le faire, on va aller au niveau du mot isolé. Puis si elle est capable de faire les mots isolés, on va aller au niveau des structures de phrases. Pour placer le son, un petit truc qui peut fonctionner, c'est de dire à l'enfant qu'on peut placer le doigt entre ses dents et la langue ne doit pas toucher au doigt, comme ça. Si la langue touche au doigt, le son va probablement être transformé en T. C'est souvent ce qui arrive avec le son K, parce que dans les faits, le son K se produit avec le dos de la langue et non le bout de la langue, alors que le T se produit avec le bout de la langue. Donc, c'est un petit truc qui peut fonctionner avec certains, mais pas avec tous. L'important, c'est de ne pas s'acharner quand l'enfant présente des difficultés. On va essayer de trouver le juste bon niveau où est-ce que l'enfant vit des succès et on va vraiment miser sur ses succès pour l'amener à graduer dans la progression de difficultés. Sinon, la motivation de l'enfant à participer va être moindre, puis c'est juste plus agréable pour ni un ni l'autre. Alors, on s'essaye. Alors, Maëlle, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le livre du canard et on va travailler le son comme dans le mot canard. Est-ce que tu es capable de faire le son? Wow! Tu es capable? Super! Et est-ce que tu es capable de dire le mot canard? Canard. Super, tu as réussi! Est-ce que tu es capable de dire le mot coupe? Coupe. Tu es capable! Attends un petit peu, on va essayer d'en trouver. Est-ce que tu es capable de me dire ce mot-là? Carotte. Wow! Puis tu as fait ton petit son pour dire carotte! Tu es pas mal bonne. Est-ce que tu es capable de dire ce mot-là? Camion. Tu as bien placé ta bouche pour dire camion! Mais je l'ai fait parce que tantôt je l'avais manqué camion. T'as raison, hein? Tu t'es écouté. Là, t'as dit, je pourrais peut-être me corriger. Et là, tu l'as redit et c'était super. Je crois qu'on est prête à aller travailler dans les phrases. Dans le livre du... Dans le livre du... Canard. Dans le livre du canard. Donc, quand l'excitation monte, ça se peut qu'il y ait des petits oublis, que ce soit un petit peu plus difficile parce que là, les vieux automatismes reviennent. L'idée, c'est pas de mettre juste l'emphase sur quand ça va pas bien. Donc, on le glisse subtilement. Alors, ici, on va montrer à la caméra. Qu'est-ce qu'on voit? OK. C'est à ton tour. Raconte-moi ce que tu vois. Canard. C'est un... Canard. Tu t'es bien corrigée, Maëlle. Tu as dit canard. Tu as fait le petit son pour canard. Oui. Tu veux les aimants, hein? Tu le connais, ce jeu? Le canard. Il fait quoi, le canard? Il joue. Super! Elle s'est corrigée toute seule, hein? Tu as bien dit le mot cri en pensant au petit son. T'es pas mal bonne. Ah, ben oui, c'est moi qui l'ai placé pour toi. Tu peux le placer. Le En fait, il l'a placé. canard joue au quai, puis tu t'es corrigée toute seule. Tu es très bonne. Joue au quai. Cri. Bravo, Maëlle! Attends, je vais le placer. Super! Et puis, le canard, il joue au quai avec des pantalons? Non, des bébés. Des bobettes? Penses-tu que c'est une couche? Le canard a mis une couche? Il y a Tu as bien dit couche, puis il y a combien de quilles? 1, 2, 3, 4. Et tu as pensé au petit son pour dire 4. Tu es pas mal bonne, Maëlle. On va faire cette phrase-là. Le Canard
Ito. Bravo, tu as pensé à ton son K pour canard. Le canard, il a gagné! Super, c'est le premier. Il a couru très vite. Il gagne quoi? Il gagne la médaille. Il va gagner une médaille peut-être, hein? Et il gagne quoi? Il a gagné parce qu'il a bien nagé? Ou il a gagné parce qu'il a bien... Oui. Yo, ito. Cool! Donc, en plaçant la pièce près du visage, ça ramène l'attention de l'enfant qui a bien hâte d'aller jouer dehors. J'aurais une dernière question pour toi. Il y a des amis qui ont bien couru aussi. Qui a bien couru aussi? Oui. C'est qui, ces monsieur-là? Poulet. Le poulet? Ou le coq? Coq. T'as très bien dit le début du mot coq. Et qui a bien couru aussi? Cochon. Le cochon. Là, on peut aller jouer dehors. Donc, on a vu que Maëlle était capable de placer le son en position isolée. Dans les mots isolés, la majorité du temps, quand c'est suivi de certaines voyelles, c'est plus difficile. Mais la majorité du temps, quand elle est concentrée à la tâche, elle y arrive. Quand l'excitation embarque, donc soit que la tâche cognitive devient plus élevée, l'émotion, l'excitation est présente, ou que la tâche langagière se complexifie, comme quand ça devient placé dans une phrase, puis que l'attention devient peut-être moins présente, les vieux patrons de prononciation reviennent. Ça veut dire que ça demeure à pratiquer. Souvent, on a tendance à le pratiquer dans le quotidien, dans le feu de l'action, où justement l'émotion est très forte, puis ça peut venir qu'à placer l'enfant en situation d'échec régulièrement. Donc, c'est souvent là que les parents disent « Je reprends souvent l'enfant quand il le dit ». Je dirais que dans les situations du quotidien, un enfant qui sera à ce niveau-là dans la progression de son son, c'est bien de remettre l'emphase sur les mots qui ont été difficiles, mais de lui demander constamment de le répéter, ça devient peut-être plus achalant pour l'enfant que productif au niveau de son apprentissage. Dans cette situation-là, je préconiserais de donner le bon modèle. Le parent donne le bon modèle à l'enfant quand il entend des petits mots qui ont été difficiles sans demander à l'enfant de répéter, puis de faire des petites activités où on optimise les chances pour que l'enfant vive des succès et qu'il ait encore le goût de le pratiquer son son. Alors, bonne pratique!